m'attendais pas du tout. Ah ouais. Mais c'est clair qu'il s'en va jamais. Ça va être une super journée. Ouais, j'adore la journée des métiers. Pour toi, c'est cool, tes parents sont dans le cinéma. On veut tous entendre parler de leur travail. Vous savez, moi, mon père, il est ingénieur. Et c'est trop bien quand il raconte ses histoires de circuits électriques et de condensateurs. Ah, c'est clair, je suis trop impatient de l'entendre, Albert. Il n'y a aucune chance qu'on demande à mes parents de venir parler de leur métier. Ils sont juste commerçants. Je suis sûre que leur travail est aussi important. Tous les métiers le sont. C'est vrai, tu crois? Et ton père, alors, il fait quoi dans la vie, hein, Sally? Tu vas pas tarder à le savoir. C'est lui qui parle en premier ce matin. Les voleurs pensaient s'enfuir tranquillement avec les œuvres d'art qu'ils venaient de dérober, mais ils avaient oublié 2 points essentiels. Primo, on ne peut jamais aller très loin quand on a oublié les clés de son camion. Deuxio, impossible de s'enfuir avec une cabine remplie de neige carbonique. Souvenez-vous de ça. Les enfants, le crime ne paie pas. Moi, je veux devenir détective privé plus tard. Moi, pareil. Les enfants ont adoré. Monsieur Plantier, je vous cherchais. L'un de nos trophées a disparu. Oh, c'est pas vrai, un trophée? Vous êtes sûr? Oui, la coupe du tournoi d'échecs, elle n'est plus dans la vitrine. C'est celle du tournoi de l'année dernière. C'est Francis qui l'a gagnée et j'étais tellement fier de lui. Oh, et vous avez entendu ce qu'il disait? Ah, le trophée du tournoi d'échecs a disparu. Peut-être qu'il a été volé. Ça, c'est une mission pour le SBI. Un trophée disparu. Ça va être un jeu d'enfants pour 2 pros comme nous. Oh non! Ces détectives amateurs vont saccager notre scène de crime. À cause du discours de ton père, tout le monde veut devenir détective privé maintenant. Attention au périmètre de sécurité, Dewey. Oh non, non. Fais attention! Peut-être qu'il reste au moins un indice intact. Ah! Une empreinte de main. Peut-être celle du voleur. Ou alors... l'empreinte d'un de ces détectives amateurs. Oh, super! C'est une fibre de tissu. Oh, sauf que maintenant je sais d'où elle vient. Oh! Cette trace de pas pour une... Bien joué! Vous avez réussi à détruire tous les indices que le voleur pouvait avoir laissés derrière lui. Heureusement, il nous reste les images de la vidéosurveillance. Exactement. Et il n'y a qu'un vrai détective pour penser à vérifier ça. Oh non! Oh, regarde, le voleur! Hein? Attendez, je zoome. Non, pourquoi toi d'abord? Moi, je vais le faire! Oh, Laissez-moi faire. Non, mais, Quelqu'un a appuyé sur la touche effacée. C'est pas ma faute, tu m'as poussé! N'importe quoi. Il ne nous reste qu'une piste à explorer maintenant. Le mobile. Le gagnant du tournoi d'échecs n'aurait aucun intérêt à voler sa propre coupe. Mais en revanche... le deuxième pourrait. Et je me souviens de ce tournoi, j'y ai participé. Échec et maths. Svetlana était pas contente de terminer deuxième, alors que c'est elle la présidente du club d'échecs. Elle va peut-être nous mener au trophée.
maintenant. Je sais que vous me suivez. Aïe. C'est pas moi qui ai volé le trophée, alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. De toute façon, si c'est elle, c'est pas avec 4 détectives sur le dos qu'elle va nous mener jusqu'au trophée. Oh, comment veux-tu résoudre une enquête avec tous ces détectives amateurs? Les élèves ont tous eu envie de devenir détectives privés comme ton père. Peut-être que mes parents vont les convaincre de faire autre chose. C'est eux juste après. Oh, ma tête! Faut pas croire tout ce que vous voyez au cinéma. Du faux sang et un couteau en plastique. Ce sang, par exemple, c'est tout simplement de la sauce tomate et un peu d'eau. Bonjour les enfants. Attention, ce sont des cascades de cinéma. N'essayez pas de faire pareil chez vous. Il faut des années d'entraînement pour y arriver. C'est génial, je vais devenir cascadeuse plus tard. Ouais, pareil. Tu avais raison, Dewey. Plus personne ne veut jouer les détectives privés. Oh, le FBI. Aucun innocent ne s'enfuit comme ça. Tu me rattraperas pas. Oh, aïe. Non. Oh, mais lâche-moi. Pourquoi tu t'es enfuie quand tu nous as vus? C'était pour montrer mes talents de cascadeuse. T'en penses quoi? Ta mère pourrait me prendre dans un film? Non. Oh là là, encore une fausse piste. Au moins maintenant, on aura la scène du crime pour nous tout seuls. Peut-être qu'il reste une petite preuve qui n'a pas été détruite. Je cherche les traces d'ADN. Oh, Dewey! Regarde, des traces de sang. Du sang? On a peut-être trouvé l'indice qui nous manquait. Eh, Dewey, c'était super ce qu'a dit ton père, surtout le coup du faux sang. De la sauce tomate et un peu d'eau, et vous y avez cru. Je vous ai eu. On va devoir classer cette affaire. Plus d'indices sur la scène du crime, aucun suspect à interroger, et les images de la vidéosurveillance ont été effacées par accident. Cet accident me semble très louche. Oui, c'est bien ce que je me disais. Pour effacer une cassette, il faut appuyer sur 2 boutons à la fois. Dans ce cas, c'était pas un accident. Le voleur est l'un des détectives qui se trouvait dans la pièce. Il ou elle est venu ici dans un seul but, détruire les preuves de son crime. Oui, mais lequel d'entre eux? J'ai ma petite idée. Suis-moi, Dewey. Et c'est ainsi que l'on produit l'énergie électrique. J'ai une question, monsieur. Je vous écoute, jeune fille. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment marche un électroaimant? Oh oui, bien sûr, avec plaisir, oui, je vous montre. C'est d'ailleurs tout à fait fascinant, vous allez voir. Ceci est un électroaimant. Comme il est très puissant, il va attirer tous les objets contenant du fer. Démonstration. Oh. Andy a fait preuve de beaucoup de talent pour nous empêcher de mener cette enquête. D'abord en jouant les détectives en herbe, ce qui lui a permis de détruire tous les indices sur la scène du vol. Ensuite, il a volontairement effacé les images des caméras de vidéosurveillance. Et enfin, il a définitivement saccagé la scène du crime avec du faux sang. Mais pourquoi est-ce que tu as volé ce trophée? Tu ne joues pas aux échecs. Non, mais mes parents ont un magasin de trophées et ils sont jamais invités à en parler pour la journée des métiers. Les trophées, personne trouve ça important. Du coup, tu t'es dit que si tu en volais un, les gens s'y intéresseraient un peu plus. Bah oui. Et comme ça, mes parents pourraient venir au collège pour parler de leur métier.
comme les parents de Dewey et ton père, Sally. Mais maintenant, je regrette, désolé. En effet, tu as très mal agi, jeune homme. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de venir ici. Oh non! Et c'est dans mon magasin qu'on a fabriqué ce trophée. Ainsi que celui-ci et aussi celui-là. Est-ce que leurs vainqueurs sont parmi nous? Ouais! Ouais. Eh bien, laissez-moi vous raconter comment on les fabrique. T'as raison, Sally. Alors voilà. Tous les La métiers sont technique est utiles. extrêmement Eh oui, simple. y compris celui d'Andy. Allez, et on frotte, jeune homme. Tu as tous les trophées de la vitrine à faire après celui-là. Allez, continue, continue, c'est bien. C'est horrible! On m'a volé 10 000 $! Wow! Faudrait peut-être aller voir à la police, non? Pas des vrais dollars, mais des dollars Kudo, la monnaie virtuelle d'Animalville. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est forcément arrivé hier dans la nuit. Ce matin, je me suis connectée à mon compte dans l'univers virtuel Animalville. Je voulais acheter des accessoires et des pouvoirs pour mes animaux virtuels. Parce que demain, c'est le grand concours de la plus belle créature d'Animalville. Et je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour être sûre de gagner. Mais quand j'ai ouvert mon coffre-fort, j'ai découvert que j'avais été cambriolée. Je comprends. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vrai cambriolage, c'est ça? Mais bien sûr que si. Sans cet argent, je ne pourrais pas préparer mes animaux pour le grand concours et je suis sûre de perdre. D'accord. Dewey, prends la loupe et le kit de relevé d'empreintes. Non, pour élucider un cybercrime, il faut une cyberméthode. N'importe quoi. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Je sais ce qu'on va faire. Je me sers de ma cyberméthode et toi t'enquêtes sur le terrain. On verra qui sera le premier à mettre la main sur le voleur. Julie, sais-tu quand le vol a été commis? Hier soir, j'imagine. D'accord. Et sais-tu qui est entré dans ton appartement virtuel? Non, impossible de le savoir. Il ou elle a réussi à masquer son identité. Très bien. Qui était au courant que tu avais une telle somme dans ton coffre-fort? Qui? Tout le monde. On peut le savoir en cliquant sur le profil de tous les utilisateurs. Tu ferais mieux de commencer à mener l'enquête, Dewey. Mais c'est précisément ce que je fais. Et voilà le travail. Le voleur a masqué son pseudonyme, mais je sais où il se trouvait quand il a commis le crime. J'ai vérifié les adresses IP, monsieur Joby. Le voleur s'est connecté depuis l'un des ordinateurs de la salle informatique du collège. Monsieur Joby, on dirait que tout le monde joue à Animalville ici. Ah, je suis très fier. Ce programme a été inventé par mes élèves. Dans cette salle, nous gérons tout l'univers du jeu. C'est le cœur d'Animalville. Alors Erna, Albert, Martin et Ahmed, ça nous fait 4 suspects potentiels. Monsieur Joby, qui se trouvait dans la salle informatique hier soir, au moment du cambriolage? Hier soir, personne. Mais maintenant que j'y pense, j'ai donné un double des clés de la salle informatique à Erna et Albert. Ah ah! Tu vois, Dewey, les bonnes vieilles méthodes, ça marche toujours. Maintenant, on n'a plus que 2 suspects à aller interroger. Dewey? Dewey! Oh! Mon premier animal virtuel, regarde! Trop chouette! Oh, il est beau, pas vrai, Sally? C'est qui le plus beau? Oh, c'est toi le plus choupineau de tous les animaux! Dewey, il faut qu'on interroge Erna. Sauf que d'après Monsieur Joby, ça ne va pas être facile. Elle ne décroche plus d'Animalville pour gagner le concours du meilleur animal virtuel. Heureusement que je suis un cyberdétective et que j'ai plus d'un tour dans mon sac d'ordinateur, pas vrai? Salut Erna! Dis-moi, tu faisais quoi hier soir? Oh non! Sors ton animal d'ici tout de suite! Il veut faire ses besoins! Dépêche-toi! Ah! Erna, tu tombes à pic. Je voulais justement savoir où tu étais hier soir. J'étais à l'anniversaire de mon petit frère. Regarde, la preuve en image. Ça te va? Bon, si Erna est innocente,
Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul suspect. Albert. Et Albert, je peux te poser une ou deux questions? Tu veux savoir quoi? Monsieur Joby t'a bien donné un double des clés de la salle informatique? Oui, j'ai un double des clés, mais je n'étais pas dans la salle au moment du cambriolage. Et tu faisais quoi alors? Ce ne sont pas tes affaires. En plus, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas comprendre, Sally. On dirait que tu caches quelque chose, Albert. C'est cool. L'enquête a bien avancé, Julie. On sait que le coupable a agi la nuit dernière depuis la salle informatique. Mais il n'y a que 2 élèves qui ont la clé, Erna et Albert. Erna n'a pas pu commettre le vol, car hier soir, elle était à l'anniversaire de son petit frère. Il ne nous reste plus qu'un seul suspect, Albert. Sauf que je n'ai pas de preuves. Ah, Sally, j'ai trouvé la preuve qu'on cherchait. J'ai créé un programme de chien renifleur qui est sur le point de retrouver les 10 000 $ coup d'eau de Julie. Tiens, bizarre. Quoi? Dewey, qu'est-ce qui se passe? Les 10 000 $ coup d'eau de Julie sont sur le compte de Ahmed. Mais... Ahmed, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais j'ai rien fait, moi. Désolé, mon garçon, mais je n'ai pas d'autre choix que de désactiver ton compte Animalville. Tu connais les règles. Oh, allez, Ahmed, oublie Animalville, viens plutôt faire du skate, on va bien s'amuser. Dites, vous vous entendez bien avec Albert? Hein? Monsieur, je sais tout. Hier soir, on s'est bien moqué de sa dernière invention, la souris radiocommandée. C'est ce qu'on appelle un motif de vengeance, pas vrai? Albert, il va falloir que tu m'expliques où tu étais hier soir au moment du cambriolage. Non, je peux pas, là. Merci, Sally. J'ai mis des semaines à préparer cette expérience. Bon, c'est quoi cette histoire? Hier soir, j'étais à la réunion des inventeurs du collège et j'y ai présenté ma nouvelle invention, la souris radiocommandée. Et tout le monde s'est moqué de moi. Il y a au moins 30 personnes qui pourront te le confirmer. Sally, j'ai 2 excellentes nouvelles. Déjà, en fouillant dans la base de données, j'ai trouvé l'heure à laquelle le compte d'Ahmed a été piraté. C'était à 15h13. S'il a un alibi pour cette heure, il est innocent. Et l'autre bonne nouvelle? J'ai étudié le programme utilisé pour pirater son compte. Et j'ai trouvé un pseudo, Mega One. Ça te dit quelque chose? Bingo! Le skateboard de Martin! Martin, ça te dit quelque chose, Mega One? Mega One, c'est un programme de piratage que j'ai conçu il y a des siècles. Aujourd'hui, tout le monde peut le télécharger sur Internet. Et qu'est-ce que tu faisais hier à 3h13 de l'après-midi? Il était au cinéma avec moi. Oups. Bonne nouvelle, Ahmed. Sally et Dewey ont prouvé ton innocence. J'ai donc pris la décision de réactiver ton compte. Ouais! Génial! Et en plus, je vais reporter d'un jour le grand concours de la plus belle créature du jeu. Youpi! Je vais avoir le temps de préparer mes animaux pour le concours. Génial! Oui, mais en attendant, on ne sait toujours pas qui est le coupable. Récapitulons. Quelqu'un a volé les 10 000 $ coup d'eau du coffre-fort de Julie. Puis, il a piraté le compte d'Ahmed pour les y déposer. Tout ça pour le faire accuser à sa place. Erna, Ahmed, Albert et Martin, ils ont des alibis. Oh, nous voilà revenus au point de départ. Il y a un problème avec mon cyberanimal? Il casse tout sur son passage? Qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais lui donner à manger pour le calmer. Merci, Sally. Quand on est ensemble, on est imbattable. Oh, le travail d'équipe! Mais oui, c'est ça! Et si dans l'histoire, il n'y avait pas un, mais 2 coupables? Tu peux m'expliquer? Nous n'avons aucun suspect ayant pu à la fois cambrioler Julie puis pirater le compte d'Ahmed. Mais si c'est un duo qui a opéré, alors ça change tout. J'aimerais bien interroger de nouveau Erna. Regarde, c'est bizarre. On dirait qu'il y a un bug dans le jeu. C'est quoi cette histoire? Je ne vois qu'une explication.
Erna est en train de détruire les sécurités du site pour accéder au cœur d'Animalville. Mais pourquoi? Dewey, gagne du temps. Moi, je fonce au collège. Erna, finis de jouer. Quoi? Martin? Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ce jeu stupide une bonne fois pour toutes. Quand ce virus atteindra le serveur, il va tout effacer. Hey! Erna, qu'est-ce que tu fais? J'ai débranché toutes les machines. Oh, mais Erna, on était sur le point de réussir. Martin, je n'ai jamais dit que je voulais détruire Animalville. Jamais. Je voulais juste gagner le concours de beauté d'Animalville, moi. C'est pour ça que tu t'es allié avec Martin qui ne supportait pas qu'Ahmed le laisse tout seul. Ben, le skateboard, c'est mieux que d'élever des animaux virtuels, je trouve. J'avais envie de fermer le compte Animalville d'Ahmed. Et un jour, j'ai vu Erna qui déprimait dehors. Alors, on a imaginé ce plan. Erna a confié à Martin la clé de la salle informatique pour qu'il vide le coffre-fort virtuel de Julie. Et plus tard, quand Martin était avec Ahmed, elle a déposé les 10 000 $ coup d'eau sur son compte. Donc, l'idée était que Ahmed se fasse exclure du jeu par Monsieur Joby et que Julie n'ait plus les moyens de bien préparer ses créatures pour le concours. Mais quand Monsieur Joby a décidé de repousser la date du concours, on n'a plus été d'accord. Martin pensait que le seul moyen d'empêcher Ahmed de jouer était de détruire Animalville une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va voir quelle est la meilleure punition pour ces deux jeunes cybercriminels. Salut et bienvenue dans le monde réel. Quelque chose me dit qu'ils ne recommenceront pas de sitôt leur cybercrime. Félicitations, Naomi. Tu gagnes un mouton en peluche. Lequel te fait envie? Oh, je peux en avoir un orange, s'il te plaît? Il est trop chou. Maintenant à moi. Ah, pas de chance, Mathias. À mon tour maintenant. Beau travail. T'as plutôt intérêt, hein? Il faut que ce parc soit impeccable aujourd'hui. Pas de problème, Cooper. Ma poubelle à pulvérisation automatique va balayer l'ensemble du parc 30 fois dans la matinée. Tu sais que tu fais vraiment un boulot facile, Dewey. Toi, tu ferais bien de penser à t'y remettre, Sally. Allez, au travail. Quel travail? Je n'ai eu que 2 clients depuis ce matin. Eh, salut, Phil. C'est mon petit frère. Il peut jouer gratis. Salut, Dewey! Quelqu'un a volé mon mouton, celui que j'ai gagné! Une nouvelle enquête. Ah. Hey! J'étais assise là, à l'avant du wagonnet. Qui était assis derrière toi, Naomi? C'était Mathias. Mathias, tu dis? Il est super nul au tir au canard. Sa seule chance de remporter un lot, c'est de le voler. Alors, il a dû suivre Naomi dans le train fantôme. Mon mouton en peluche a disparu lui aussi. Comment? Et quand? Je l'avais encore il y a 1 minute. Et puis tout à coup, j'ai entendu l'énorme explosion. Quand j'ai baissé les yeux, le mouton n'était plus là. Il faut qu'on retrouve Mathias. En vitesse.
Mathias! Hé! Stop, SBI! Pourquoi tu cours comme ça? Tu as perdu tes peluches? Hein? Les 2 moutons que tu as pris. Pourquoi je les volerais? C'est pour les bébés. Si t'as rien volé, alors pourquoi t'es parti en courant? Hein? Je t'ai même pas vu. Je voulais pas rater la promo de Nabil, c'est tout. 2 barbes à papa pour le prix d'une. Attention, Merci. il reste que 3 minutes pour en profiter. Mais il n'y a que toi qui pouvais voler le mouton en peluche de Naomi dans le train fantôme. Et ensuite, tu as dû suivre Ahmed pour lui voler sa peluche après l'explosion. Non, Sally, j'en veux pas de leur mouton en peluche. Alors pourquoi t'essayais d'en gagner un au stand de tir au canard? Je sais pas viser, mais j'essaie de m'améliorer. Ça te pose un problème, peut-être? D'accord, mais on te garde à l'œil, Mathias. Sally, oui! Quelqu'un m'a volé la peluche que je viens de gagner. Il y a 1 minute à peine. Attends, laisse-moi deviner. Un mouton, c'est ça? J'étais là et je regardais s'envoler une grappe de ballon. Mais quand j'ai baissé les yeux, le beau mouton en peluche vert que je venais de gagner avait disparu. Pouf, comme ça. Merci, Sacha. On reste en contact. Ok, j'ai noté l'heure précise de chaque vol. Et voilà les portraits robots des moutons en peluche. Mouton disparu numéro 1, mouton disparu numéro 2 et mouton disparu numéro 3. Oui! Chaque peluche volée est d'une couleur différente. Et alors? Cette marque propose 4 couleurs. Notre voleur en a 3. Et il ou elle doit vouloir toute la collection. Le 4e est de quelle couleur? Ah, il est toujours là. Le seul mouton noir que nous avons en stock. Le voleur doit être dans les parages. La question, c'est où? Il y a quelqu'un qui vole tous les moutons en peluche. Oui, je sais. Si quelqu'un les vole, ça veut dire qu'ils sont super cool. Ou peut-être qu'ils sont super rares. Cool ou rare, moi j'en veux un. Moi aussi, j'en veux Soit le voleur gagne la peluche, soit il va suivre celui qui la gagne. Me voilà enfin, Sally. Viens m'aider, s'il te plaît. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Oui, tu as raison. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Ouais! Bravo, Jonathan. Tu gagnes un mouton. Lequel veux-tu? Le noir, s'il te plaît, Sally. Le voilà. Je crois que je sais qui est le voleur. Qui c'est? On se remet au travail, compris, tir au flanc. Cooper, je sais que c'est toi qui voles les moutons. Et tout ça, c'est pour faire de la pub à ton stand de tir au canard. Quoi? Mais comment tu as fait pour voler les moutons alors que tu t'occupais en même temps du stand de tir? Laissez mon grand frère tranquille! Mais bien sûr, tu avais un complice. Quelqu'un vient de me voler mon mouton noir. Comment un mouton en peluche a pu disparaître comme ça sous notre nez? C'est dingue. C'est génial! Ma poubelle automatique a déjà nettoyé le parc 30 fois ce matin. Dewey, il y a bien une caméra sur ta poubelle. Bien sûr que oui. Bingo! Maintenant, on va faire une avance rapide. Ça, c'est le moment où on a volé le mouton d'Ahmed. On voit pas grand-chose là. Ça, c'est quand Sacha cherchait son mouton. Et là, c'est Jonathan avec le mouton noir qui venait de gagner. Aucun indice dans cette série d'images. Dewey, reviens en arrière. Regarde, ce gros ours est présent sur toutes les scènes de crime. Non, pas toutes en fait. Pour le deuxième vol, on ne voyait que des détritus. Oui, mais pas n'importe lesquels. Regarde mieux. C'est un ballon? Et que donne le gros nounours aux enfants du parc? Des ballons. Exactement. Ce gros nounours est maintenant notre premier suspect. Arrête! Il est là, regarde. Hé, le nounours! SBI!
Tu le vois, Dewey? Je crois que oui. À l'attaque! Ah, je le vois! Je vais t'attraper! On le tient cette fois. Hop là. Attends une seconde. Dans le mille, Dewey. Ça peut être n'importe qui. Enfin, n'importe qui avec des pattes de nounours. SBI. Mais pourquoi tu as fait ça, Rainy? Je suis collectionneur. C'est plus fort que moi, vous comprenez? J'ai toute la série des pandas en peluche. C'est trop cool parce que maintenant, avec les moutons en plus, ça va vraiment me faire une super... D'accord, merci, ça suffit maintenant. Mais comment t'as fait pour prendre tous les moutons? Je peux vous expliquer. Pour le premier, c'était facile. Tu l'as pris à Naomi dans le train fantôme. Pour le deuxième, tu t'es servi d'un ballon. C'était ça l'énorme explosion qu'Ahmed a entendu, rien de plus qu'un ballon qui éclatait. Ça l'a fait sursauter et ça t'a permis de faire diversion pendant que tu prenais le mouton. Exactement comme tu as lâché toute une grappe de ballons. En revanche, ce que je comprends pas, c'est comment tu as fait pour voler le mouton noir. Ben, c'est toi qui as fait diversion pour moi. Moi? On n'a pas bien fait notre travail, Dewey. En parlant de travail, j'ai la punition idéale pour toi, Rainy. Vas-y doucement. Et mets bien ton bras en arrière. Ouais, j'ai réussi. Rainy est toujours collectionneur. Sauf que maintenant, ce sont les gamelles qu'il collectionne. Un fantôme! Au secours! Eh ben, t'en fais une drôle de tête, Blake. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens de voir un fantôme! Qu'est-ce que tu fais? Je répare mon détecteur de mensonges. Aucun problème! Entrez? Salut, Dewey! À l'aide, on vient de me voler mon avion télécommandé!
est-ce que tu as une idée de qui pourrait te l'avoir volé? Oui, c'est un fantôme. Un fantôme? Dewey, écoutons plutôt notre client. Je suis certaine qu'il n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Et pourquoi t'as accepté cette enquête? À quoi ça sert de chercher un fantôme puisque ça n'existe pas? On vient seulement chercher l'avion télécommandé. Et pourquoi t'es aussi nerveux? T'as peur de cette maison ou quoi? Moi? N'importe quoi. Oh. T'as bien fait de le réparer. Il marche très bien maintenant, ce détecteur. Non, j'ai pas peur du tout. Ah, fais attention avec l'échelle. Un des barreaux est pourri. Ah, je vais bien. Voyons ce que Blake nous a dit. Des ombres effrayantes. Ces ombres ne sont rien d'autre que des arbres éclairés par la lune. Blake dit avoir entendu des chuchotements terrifiants. Ah! C'est le vent dans les rideaux qui fait ce bruit, Dewey, c'est pas un fantôme. Je le savais. Ensuite, Blake a dit qu'on lui avait attrapé le pied. Ça, c'est plus difficile à expliquer. Peut-être qu'il est simplement tombé dans ce trou. Il a cru qu'on l'attrapait, mais c'est juste que son pied a traversé le plancher. Et l'avion qui s'est envolé dans la pièce d'à côté? Bingo! Il y a encore? J'en étais sûr. Ça n'avait aucun rapport avec les fantômes. Avion retrouvé, affaire bouclée. Sur le site du journal du collège, il y a une interview de Blake intitulée « J'ai vu un fantôme ». Il va être déçu quand il saura que son fantôme, c'était juste des ombres, du vent et du bois pourri. Je tenais mon avion contre moi quand soudain un grand... Blake, faut qu'on me dise... Chut. Donc, je disais... Je tenais mon avion contre moi quand soudain un fantôme est arrivé. On a quelque chose pour toi. Chut. Le fantôme était doté d'une force colossale et il m'a balancé à travers le plafond. Je me suis mis à voler comme... Un avion? Vous l'avez retrouvé? Oui, dans ta soi-disant maison hantée. Et devine ce qu'on n'a pas trouvé? Un fantôme. Il a raconté des blagues. Il n'y aurait pas de fantôme. Oh, allez Blake, avoue que t'as inventé toute cette histoire de fantôme. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu exagéré. Mais je vous promets que le manoir est vraiment hanté. On y est allé. Il n'y avait pas de fantôme. Il me faut des preuves. Il n'y a qu'un moyen pour en avoir le carnet. Il faut qu'on retourne dans cette maison hantée ce soir. Un fantôme! C'est génial de résoudre une affaire aussi vite. Ça laisse du temps pour... Oh non. Il y a un nouvel article sur le site du journal du collège. Et alors, ça dit quoi? Le fantôme du manoir hanté existe? Le FBI s'est trompé? On va rouvrir l'enquête et leur prouver qu'il n'y a pas de fantôme. Il y avait qui hier soir au manoir? Matt, Zoé, Luna... Luna, la médium? Si les gens croient aux fantômes, c'est bon pour son business. Peut-être qu'elle a tout manigancé. Oui, j'ai l'habitude de parler avec les esprits, mais hier soir, c'était la première fois que j'en voyais un. Ton détecteur de mensonges ne marche plus ou quoi? Ce qu'elle nous raconte est peut-être faux, mais elle ne ment pas. Elle croit vraiment à ce qu'elle dit. Elle croit avoir vu un fantôme. Oh là là. Il y a une interview de Matt et Zoé du GSI dans l'article. Ils disent qu'ils ont aussi vu le fantôme. Qu'est-ce que c'est le GSI? Le groupe de surveillance de l'invisible. Si t'as un problème avec un fantôme, ils t'en débarrassent. Donc les gens qui se mettent à croire aux fantômes, c'est super pour eux. Allô, le GSI? Ici Sally Bollywood. J'ai besoin de vous pour un problème de fantôme. Maintenant. Effectivement, je sens un fantôme ici. Bon, allez, prêts à l'attaque, les amis? Esprit, je sais que tu es là. Ectoplasme de l'enfer, fantôme d'outre-tombe. Par le pouvoir ancestral du GSI, j'ai l'honneur de te déclarer prisonnier. Je ne crois pas que vous ayez capturé quoi que ce soit. Mon détecteur de mensonges n'a pas arrêté de sonner pendant votre petite intervention.
Ça veut dire quoi? Tu nous accuses de mentir? Nous, alors que nous sommes juste d'honnêtes chasseurs de fantômes? Mon détecteur de mensonges, lui, ne ment jamais. Je suppose que vous avez aussi menti pour le fantôme du manoir. Non, pour celui-là, on n'a pas menti. On a bel et bien vu un fantôme. Matt et Zoé, c'est plus la peine, vous êtes démasqués. Arrêtez de mentir maintenant. Ça sonne plus, Sally. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment vu un fantôme. Aïe, aïe, aïe. T'as l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui a vu un fantôme. Bah ouais, tout va bien. Regardez, maintenant j'ai 4817 amis sur Friendbook. Et tout ça grâce aux fantômes. C'est presque aussi incroyable que ton histoire de manoir hanté, celle que tu as inventée de toutes pièces pour devenir populaire. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à venir ce soir pour le voir de vos propres yeux. Comme tu voudras, on se voit ce soir au manoir hanté. Voici Sally et Dewey du célèbre SBI. La caméra, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait des preuves. Ce que je filme est retransmis en direct sur le site du collège. Bon, allez, on y va. Oh. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas le moindre souffle de vent? Étrange. Adieu, Sally. Tu disais que tu ne croyais pas aux fantômes? Oui, mais c'est dur de rester calme quand on est en plein film d'horreur. C'est ça, le film de Blake! On va pouvoir examiner le fantôme et on n'aura même pas à retourner dans le manoir hanté. C'est mon détecteur de mensonges. Et pourquoi sonne-t-il quand le fantôme fait ouh? Il se base sur la sincérité de la voix de celui qui parle. Quand quelqu'un ment, imite une personne ou n'est pas sûr de ce qu'il dit, il le repère. Ce qui veut dire que ce n'est pas un fantôme, mais quelqu'un qui se fait passer pour un fantôme. La question c'est... à qui profite ce canular? Blake est devenu très populaire, mais il était avec nous quand le fantôme nous a attaqués. Oui, mais il n'est pas le seul à avoir gagné en popularité. J'ai un scoop pour le rédacteur en chef. Alors, c'est quoi ce scoop? La fréquentation de ton site a explosé depuis le début de cette histoire de fantôme. Oui, et quand vous êtes allé à la maison hantée avec Blake hier soir, mon site a battu tous les records de connexion. Ce qui te fournit un mobile pour te déguiser et nous faire peur. Je suis indignée par ces accusations les plus honteuses. Donc ce n'était pas toi. Tu es prêt à nous jurer que tu ne t'es pas déguisé en fantôme? Croix de bois, croix de fer en levant la jambe. Je jure que c'était pas moi le fantôme. Mon détecteur de mensonges n'est pas tout à fait d'accord avec toi, Nigel. Un détecteur de mensonges fait maison, c'est pas une preuve. Mais les marques que je vois là, qui ont été faites par le boulet que tu traînais à ta cheville ici... Le voilà ton scoop, Nigel. C'est moi, Nigel Neurone, qui suis le fantôme. Alors, tu es prêt à avouer? Oui, c'est moi. Il dit vrai. C'est rassurant de savoir que la maison d'à côté n'est pas hantée, finalement. Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas. La toute première fois que je suis allé dans le manoir, j'ai vu mon avion voler tout seul. Comment c'est possible s'il n'y a pas de fantôme? En fait, c'était peut-être moi. Je te cherchais. J'ai trouvé la télécommande et j'ai joué un peu avec. Donc ce que tu as pris pour un fantôme, c'était ton petit frère.